La transat, elle a permis de valider plein de choses sur le bateau, sur les réglages, sur les voiles. Donc je suis vraiment en confiance sur beaucoup de domaines. Maintenant, c'est vrai qu'en solitaire, c'est un exercice qui est différent. Donc voilà, il ne faut pas non plus se dire que tout est acquis. Et ouais, tout ce qui est manœuvre en solitaire, les réflexes aussi, il faut vraiment savoir quel réglage il faut à chaque condition de navigation. Et donc ça j'ai déjà pas mal de réflexes avec la transat, mais il m'en reste encore à acquérir. Donc voilà, il va falloir être bon et puis être dessus pour réussir à aller aussi vite que les meilleurs tout le temps. C'est marrant parce que ma mère me racontait qu'à l'époque où elle suivait mon père et elle était enceinte de moi, elle avait suivi le Figaro sur un bateau accompagnateur. Donc j'en ai déjà fait un sans le savoir. Et sinon, non, c'est vrai que c'est une course mythique. C'est très intéressant de se confronter à des marins qui sont très expérimentés et puis qui sont au top niveau de la course au large. Donc eux ils sont au top depuis longtemps. Moi j'arrive avec d'autres atouts parce que j'ai un parcours qui est pas forcément celui d'un skipper classique. Et puis pas mal de réussite grâce à cette Transat AG2R qu'on a gagnée avec Paul. Voilà, tout ça fait une préparation un petit peu originale mais qui est bien complète. Aujourd'hui je me sens prêt à prendre le départ dans des bonnes conditions. Donc voilà, j'y vais sans a priori. La première étape ça va être plutôt pour me situer dans la flotte et puis petit à petit je pense que le jeu va se préciser et puis je vais avoir des adversaires directs qu'il va falloir surveiller. Donc ça va être très intéressant. C'est vraiment le format en 4 étapes en tout cas. Je le trouve vraiment intéressant et il y a de la durée aussi. C'est une belle course, donc je suis très content de prendre le départ dimanche. Cette année on est 7 bisus, donc c'est pas très nombreux, mais c'est une année correcte. Et donc ouais, c'est ça, c'est qu'au début je vais pas trop regarder ce classement, mais je pense que sur les dernières étapes il y aura sûrement une petite bataille en bisu et il faudra du coup bien regarder ce que font les adversaires dans ce classement et puis essayer de contrôler, de ne pas prendre trop de risques pour pas prendre trop de risques au classement. Si je viens dans le circuit Figaro, l'idée c'est plutôt de me confronter à des gens qui ont beaucoup d'expérience parce que c'est vraiment l'intérêt du circuit Figaro. Donc voilà, en premier c'est ça, c'est regarder comment naviguent les gens bons, parce que l'idée c'est de progresser le plus possible, c'est pas que de regarder le classement bisu et les bisus. Donc ouais, je pense que ça va être très intéressant et puis après la bataille en bisu elle viendra dans un second temps, mais ce sera plutôt pour les 2 dernières étapes je pense.